L'entreprise Sika Finance annonce pour bientôt un concours d'investissement boursier dédié aux étudiants dans le domaine de la finance et de l'économie. Les détails dans cette édition. Également, le ministre ivoirien Adama Diawara est en concertation avec les membres de la CGC en vue de l'amélioration du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bienvenue à toutes et à tous. En Afrique francophone et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, la question de l'inclusion financière reste encore peu connue. Pour remédier à cela, l'entreprise Sika Finance annonce un concours d'investissement boursier dédié aux étudiants en fin de cycle dans le domaine de l'économie et de la finance. Ce concours vise à réduire le fossé entre la formation académique et le monde professionnel. On en sait plus dans ce reportage de Pierre Tebeu et Richard Akiki. Un concours pour les étudiants en BTS, licence et master dans le domaine de la finance. C'est le concept développé par l'entreprise Sika Finance. Il s'agira pour les étudiants de gérer un portefeuille virtuel sur le marché financier régional de la zone UEMOA, la BRVM. Un classement hebdomadaire par pool sera ensuite publié chaque semaine pour suivre l'évolution des différentes équipes. On veut être aussi en mesure de profiter de cette occasion pour apporter cette excellence-là dans nos différentes écoles. Lorsque nous regardons nos années étudiantes, on trouve que cette jeunesse-là, il y a une certaine dérive. Donc on veut essayer de pouvoir aussi les recadrer à notre humble niveau à travers un concours, une compétition qui puisse apporter de l'excellence et puis participer, comme je le disais tantôt, à l'inclusion financière, à être en mesure d'aider le gouvernement à collecter cette épargne-là qui puisse financer l'économie ivoirienne. Le Sika Invest Challenge regroupe différentes écoles d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. La grande finale sera sous forme de présentation devant un jury et les 3 meilleures équipes repartiront avec des prix. Le premier prix serait d'une valeur de 5 millions pour les gagnants. Et on voudrait que les prix aillent directement aux étudiants. Mais aussi, il y aura des stages pour tous les finalistes. Donc nous avons négocié avec des banques, de grandes banques de la place, avec des fonds d'investissement. Nous avons négocié aussi avec des SGI qui seront en mesure de donner des stages de 3 mois avec une certaine rémunération à ces étudiants-là. Le concours Sika Invest Challenge est parrainé par le ministre de l'Économie et des Finances. Son lancement officiel est prévu pour le 12 février 2021. Pour l'heure, les étudiants sont invités à s'inscrire sur la plateforme www.sikafinance.com. Je vous l'annonce en titre, le ministre ivoirien Adama Diawara veut redynamiser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans cette optique, il a rendu visite aux membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, à qui il a présenté sa vision en vue de bénéficier de leur appui. Le patronat ivoirien a répondu favorablement et entend tout mettre en œuvre pour l'amélioration du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Marie Husseri. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce dicton, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'a si bien compris. Le professeur Adama Diawara a partagé sa vision de redynamisation aux membres et administrateurs de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La rencontre se tient dans le cadre de la convention de partenariat de 2007 qui lie la CGC au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs sujets étaient au centre des échanges, notamment les solutions pour pallier à l'inadéquation entre la formation et l'emploi d'une part et d'autre part la quête de financement pour rehausser les conditions de recherche en Côte d'Ivoire. On a vraiment une inadéquation formation-emploi que nous devons forcément corriger. Et cette correction-là, on veut la faire en accompagnement avec le patronat. C'est pour ça que nous avons demandé l'appui du patronat dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat qui existe entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le patronat représenté par la CGSI et la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, et à ce niveau-là, un certain nombre d'appuis sont attendus de la part du patronat, notamment dans la définition des curricula, dans nos parcours de formation dans les universités et grandes écoles publiques, et également un appui du patronat dans la réforme du BTS
sous le financement de la Banque mondiale à travers ce qu'on appelle le PADES, c'est-à-dire le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Également pour l'immersion de nos enseignants, chercheurs et chercheurs en entreprise. Également pour la contribution des compétences qu'on retrouve dans le privé, dans notre système d'enseignement. Bon, aussi pour que le patronat accepte d'ouvrir les portes de leurs entreprises, de ces entreprises à nos stagiaires qui viennent des universités, ne serait-ce que pour la validation des diplômes tels que le BTS. Et également, évidemment, à travers l'embauche des diplômés de notre système d'enseignement supérieur. Nous devons aller vers le secteur privé pour pouvoir donc amener ce secteur privé à s'intéresser au financement de la recherche scientifique, parce que les pays où la recherche scientifique est développée, c'est dans ces pays-là on a un financement très important du secteur privé. Des sujets bien notés par les acteurs du patronat ivoirien. Il s'agira pour eux de réunir à nouveau les membres des commissions paritaires en vue d'élaborer des stratégies afin d'accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous nous rejoignons déjà sur le diagnostic qu'il faut que le comité paritaire fonctionne effectivement, que ce soit le cadre d'aborder tous les points qui ont été énumérés aujourd'hui. Et donc le premier engagement, c'est effectivement notre engagement à discuter les points un à un et à donner notre position. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut tout mettre en œuvre pour la redynamisation du secteur. Les rencontres avec le patronat ivoirien se poursuivront dans ce sens afin de trouver des solutions adéquates. Et puis, pour une collecte efficace des ressources municipales en Côte d'Ivoire, l'État met bientôt un nouveau timbre en circulation. Il s'agit, vous le verrez, d'un timbre hautement sécurisé pour permettre aux collectivités territoriales un recouvrement plus efficace des ressources au niveau local. L'annonce est de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence de presse à son siège au plateau. Emmanuel Bonzo et Richard Akike. Face à la difficulté des villes et communes de Côte d'Ivoire à recouvrer efficacement les recettes municipales, l'État multiplie les initiatives. C'est l'avenir, c'est l'émission prochaine d'un nouveau timbre. Un timbre plus sécurisé, offrant des garanties de rentabilité pour les collectivités territoriales en matière de collecte des ressources au niveau local. La présentation de spécimens de la nouvelle gamme de timbres par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a permis de comprendre l'impact de ces innovations sur les recettes municipales. La mise en œuvre de tous ces mécanismes de sécurisation des recettes municipales, à savoir la digitalisation et avec maintenant la mise en œuvre des valeurs inactives sécurisées, à savoir les timbres, nous parviendrons à juguler, à arrêter et éradiquer les fraudes constatées par le passé pour que finalement les ressources destinées à l'action municipale soient correctement collectées au bénéfice de nos concitoyens. Le défi de mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales se voit renforcé avec davantage de fiabilité et de traçabilité dans le recouvrement des recettes non fiscales. Fini les énormes pertes pour les municipalités dans le mode de perception manuelle des taxes. La mise en circulation prochaine de ce timbre vise donc d'importants objectifs au profit des élus locaux dans leur quête d'autonomie financière. C'est la sécurisation pour éviter les déperditions. C'est l'approvisionnement qui désormais ne va plus se faire uniquement au sein d'une structure comme cela se faisait avec l'imprimerie nationale, mais va se faire par le réseau des services délocalisés de la Direction générale du Trésor. Voici donc les objectifs qui sont visés, le tout en ligne de fond pour accroître effectivement les ressources propres des collectivités. L'amélioration des valeurs inactives avec l'instauration de nouveaux timbres s'opère à côté de la digitalisation, une autre initiative de l'État fixant les modalités de perception des recettes propres aux collectivités territoriales. Pour les élus locaux, c'est un pas véritable vers l'autonomie financière pour permettre la mise en œuvre des actions de développement en faveur des populations. Nous sommes tributaires des subventions de l'État et donc si nous faisons l'effort d'augmenter nos recettes propres,
c'est dans notre intérêt. En attendant une émission dématérialisée dans la perception des taxes municipales, l'État corse la fiabilité du timbre comportant jusqu'à 22 paliers de sécurité. Sa mise en circulation est prévue à partir du 1er février 2021 sur l'ensemble du territoire national. Mais avant, une mission de 5 équipes va sillonner les 31 régions du pays pour situer les contribuables de l'usage de ces nouveaux timbres. Direction San Pedro à présent. Après 2 années passées à la tête de la municipalité, le maire Félix Anoblé a procédé à un bilan. Il le juge satisfaisant après des réformes effectuées dans les domaines de l'éducation, de la santé et autres actions sociales. On en sait plus dans ce reportage signé Abel Kouao et Walter Kofi. Agents municipaux, directeurs et chefs de service, tous étaient à ce rendez-vous du maire de la commune de San Pedro, Félix Anoblé. Il leur a présenté son bilan après 2 années passées à la tête de la commune. Le bilan relevé est satisfaisant tant au niveau de la gestion de la crise sanitaire qu'au plan éducatif et sécuritaire. Au-delà de cette cérémonie de bilan, ce fut l'occasion pour les agents de la mairie de San Pedro de présenter à monsieur le maire leurs vœux de nouvel an 2021. Et ils ont traduit toute leur reconnaissance par des présents avant de formuler des doléances visant à l'amélioration de leurs conditions salariales et de travail. Les agents ont bien évidemment reconnu toutes les actions menées par leur patron en leur faveur. Ils ont, à sa juste valeur, apprécié ces actions et aussi profité de cela pour, n'est-ce pas, égrener certaines doléances. Alors le ministre, en tant que père d'abord de ces agents, a bien évidemment pris en compte ces doléances et malgré tout ce qu'il fait, il a en plus de cela débloqué d'autres situations. Et pour ceux qui étaient dans la salle, vous avez vu que les agents étaient encore très heureux de cela. Et je pense que pour cette année 2021, cela augure de bon esprit. Après son exposé sur la gestion, le maire Anoblé a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire et pour les agents de la mairie. Il a appelé à une paix et à une collaboration sincère entre lui et les agents, sans exception. Nous avons écouté donc les vœux des travailleurs, nous avons adressé nos vœux et nous espérons que l'année 2021 permettra donc à l'administration municipale de faire avancer la commune de San Pedro. Plus de rigueur dans le travail et puis au plan personnel pour chacun d'entre eux, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Le maire de San Pedro annonce de bonnes perspectives au regard des actions menées et appelle à une pleine adhésion des agents au programme de renouveau de San Pedro. En image pour finir, la Banque mondiale prévoit d'investir plus de 5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années en vue de contribuer au financement de la Grande Muraille Verte. Cette initiative vise à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique, avec la création au passage de 10 millions d'emplois durables. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business 24, la télé utile.